L'éditorial. On devrait donc remercier les policiers du groupe Fantôme 509 de nous montrer le seul chemin pour obtenir le paiement de son dû par l'actuel pouvoir en Haïti. C'est de foutre la pagaille dans les rues et, si possible, les armes à la main. Que l'on vous fasse toutes les promesses possibles et imaginables, tant qu'on n'a pas tapé sur la table le plus fort que possible, envahi des bureaux publics et incendié des véhicules de l'État. C'est la seule façon, nous montre-t-il, et cela plus d'une fois, d'obtenir gain de cause, d'obtenir que justice vous soit rendue. Et voilà Haïti en 2020, et que cela soit écrit. Tout le reste, c'est perdre votre temps avec un pouvoir en place dont on ne sait pourquoi il refuse de faire comme les autres. Quels sont ses problèmes? A-t-il épuisé à ce point toutes les ressources publiques? Ou n'a-t-il jamais entendu parler d'un budget? Fonctionne-t-il à ce point au jour le jour qu'à la fin de la journée, les quelques gourdes restantes sont emportées chez lui par le responsable et que les absents ont toujours tort? Alors, les professeurs sont obligés de gagner les rues et chaque mois, les employés de tel ministère, tout comme de n'importe quelle boîte de l'État, un État réduit à ce point à rien de plus que des boîtes vides, car le système classique de payroll mensuel a depuis longtemps cessé d'exister. Les salaires impayés s'accumulent pour donner naissance à ce nouveau système unique en Haïti, unique à Haïti, only in Haiti, qui est celui dénommé arriéré de salaire. Et ainsi de suite. De 3 mois à 6 mois et à 9 mois d'arriéré de salaire, etc. Que se passe-t-il donc en Haïti? Que s'est-il passé? Avant l'arrivée du président Jovenel Moïse en février 2017, était-ce déjà comme ça? En tout cas, plutôt que de critiquer les policiers de Fantôme 509, comme on devrait normalement le faire de membres d'une institution officielle, de plus la seule autorisée à porter des armes, et qui utilise au contraire ces dernières pour mettre le pays sens dessus-dessous et tout casser, pouvant même provoquer des morts, comme lors de leur récente confrontation avec les forces armées d'opérette de notre cher président, eh bien, faudrait au contraire applaudir et remercier, disons-nous, ces 509 fantomas de nous montrer le chemin, la seule et dernière façon pour se faire entendre, pour faire entendre raison et obtenir son dû du pouvoir en place en Haïti, c'est menacer de mettre le pays à feu et à sang. Nous disons menacer, mais qui sait, un malheur est si vite arrivé dans un tel contexte et avec surtout un pouvoir sourd et aveugle. Bon, si nous nous trompons en parlant ainsi, c'est tant mieux. En tout cas, ça marche, puisqu'on a vu le Premier ministre aussitôt passer des ordres au ministre de l'économie. S'il faut appeler ça toujours économie et non le contraire, gaspillage éhonté des fonds publics, pour préparer le payroll pour les 9 mois d'arriéré de salaire des policiers. Et alors vous tombez des nues. Ah bon? C'était pas une invention des policiers? L'État leur devait en effet 9 mois d'arriéré de salaire. Comment peut-on n'avoir pas payé la police, l'institution qui fait face aux dizaines de gangs armés qui nous menacent jour et nuit et de partout? Jusqu'à 9 mois sans un centime pour apporter chez eux, avec femmes et enfants à leur charge. Mais si la police elle-même n'est pas payée, alors qui l'est? Bientôt, ce sont les employés de telle ou telle autre boîte qui se mettent aussi à suivre le même exemple. Que voulez-vous? Même à contre-cœur. Et quel mot plus laid que ce mot de boîte pour désigner les institutions d'un État démocratique. Mais voyez-vous une autre dénomination plus adaptée aux circonstances? Bientôt, plus moyen de circuler dans les rues de Port-au-Prince comme des autres grandes villes du pays avec tant de manifestations pour réclamer de l'État les mois de plus en plus nombreux d'arriérés de salaire et menaçant de tourner à la violence parce que, comme dit le proverbe haïtien, tant de proverbes haïtiens donc
Autant de mise en garde pour vous dire que ce qui se passe est une anomalie, même dans notre propre expérience nationale, qui n'est pas tout à fait une harmonieuse symphonie, l'aime grand goumba jouer, ou encore toute bête gênée modée, etc. En d'autres temps, on nous accuserait, non, nous nous serions accusés nous-mêmes de prêcher la révolution. Mais voilà, celle-ci est elle aussi depuis longtemps dépassée. Sinon, nous n'en serions pas là. Tout est dépassé. Haïti est dépassé. Haïti n'existe pas. Voilà pourquoi même le coronavirus ne semble pas tellement s'intéresser à nous. La question, bien sûr, c'est où est passée la caisse de l'État? Qui a volé la caisse de l'État? Volé, envolé, disparu, onaïsé. À ce train-là, bientôt, on ne descendra plus dans les rues pour demander des arriérés de salaire, mais si on se laisse faire, ce sera pour demander un bout de cassave, par pitié.